mesdemoiselles et messieurs, nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Juste, nous sommes à l'heure de notre culte du sabbat, toute la famille réunie afin d'offrir à Dieu le culte qui lui est dû. Nous vous saluons et nous sommes très heureux d'être avec vous en ce sabbat afin de faire monter vers Dieu nos tribus de louange, de reconnaissance. Après une semaine de galère, il nous donne encore l'opportunité de nous approcher du trône de la grâce. C'est une sainte convocation pour tous ceux-là qui reconnaissent que Dieu est le seul créateur qui nous a tous appelés à l'existence. De toutes parts où nous nous trouvons, nous mettons à l'unisson avec les anges pour chanter, pour célébrer l'œuvre grandiose de celui qui a tout appelé à l'existence pour sa gloire. Ainsi, allons-nous chanter au numéro 169 de nos hymnes et louanges. Joyeusement, nous saluons le saint jour du Seigneur. Avec bonheur, nous adorons notre Dieu créateur. Ensemble. Joyeusement, nous saluons le saint jour du Seigneur. Avec bonheur, nous adorons Dieu notre Rédempteur. Dans ta maison, tous rassemblés, nous t'offrons notre cœur. Reçois nos hommages sacrés au notre Dieu Sauveur. Avec ton Église ici-bas, tous guidés par l'Esprit, nous prendrons part au saint combat du Seigneur Jésus-Christ. Salut aux jours saints et bénis, donnés par le Seigneur, ô tout son peuple réuni le jour avec ferveur. Oui, le sabbat, c'est le jour où tout le peuple de Dieu se réunit pour le louer, pour s'amodier, pour glorifier son saint et grand nom. Et nous allons poursuivre avec le 170, repos si doux, repos béni, consacré par le Créateur. Le numéro 170. Repos si doux, repos béni, consacré par le Créateur. Au sabbat, au don infini, tu conduis à la paix du cœur. Repos si doux, repos
de Dieu, oh, se révèle son amour, tu feu pour les siens entorieux de tous le plus précieux jour. Repos si doux, repos du ciel, ô sur les ailes de la foi, mon âme, mon riz, vas-y, éternel, s'élance allègre vers son roi. Sabbat béni, bonheur divin, consacré par le Créateur, tu restes sur notre chemin, la joie et le repos du cœur. Nous enchaînons avec vers toi monte notre hommage, Fils de Dieu, puissant Sauveur. Vers toi montre notre hommage, Fils de Dieu, puissant Sauveur. Nous n'avons qu'à faire monter vers Dieu, notre Créateur, notre tribut de reconnaissance et d'action de grâce. Pour le numéro 106, pour tous ses bienfaits envers nous, pour toutes ses grâces, il nous a donné de voir un nouveau sabbat afin de l'adorer en esprit et en vérité. Oui, vers toi montre notre hommage, Fils de Dieu puissant Sauveur, qui demeure d'âge en âge, le refuge du pécheur. Vers toi monte notre hommage, Fils de Dieu, puissant Sauveur, qui demeure d'âge en âge, le refuge du pécheur. Loué soit ton amour, loué soit ta jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué, loué soit ton amour, loué soit ta jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. De toi vient la délivrance, tu payas notre rançon. C'est en toi qu'est l'espérance, la paix et la guérison. Loué, loué soit ton amour, loué soit ta jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué, loué soit ton amour,
soit à jamais. Ton nom, ta gloire était bien fait. Oh, qu'heureux sous ta bannière est le peuple racheté qui marche dans la lumière vers la céleste cité. Loué, loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom Jésus, ta gloire était bien fait. Loué, loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, ta gloire était bien fait. Par ta divine parole, tu l'enseignes et tu l'instruis. Et par l'Esprit qui console, sûrement tu le conduis. Loué, loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom Jésus, ta gloire était bien fait. Loué, loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, ta gloire était bien fait. Bientôt glorieuse attente, tu combleras tous nos vœux sur la nuit étincelante. Tu viendras à nous des cieux. Loué, loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom Jésus, ta gloire était bien fait. Loué, loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, ta gloire était bien fait. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait. Nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Amen. Psaume 24. À l'Éternel et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qui l'invoque, de ceux qui cherchent ta face, Dieu de Jacob. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles.
que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Or, élevez-vous les taux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Amen. Oui, c'est à notre Dieu, lui seul, qui détient gloire, splendeur, magnificence, puissance et autorité. C'est à lui que nous devons toute adoration. C'est à lui que nous devons toute vénération. Il a réclamé de nous une adoration spéciale en son saint jour, le sabbat, le repos de l'Éternel. Nombreux sont ceux-là qui ont pris ce jour pour un jour de galère. Ils se sont égarés du vrai sentier. Ils se sont égarés des commandements de Dieu. Mais ceci n'empêche pas qu'ils sont encore des enfants de Dieu. Ce sont des brebis égarées de la bergerie. Le jour viendra où ils entendront la voix du Seigneur, où ils auront à confesser de ce péché et pourquoi pas s'adonner à respecter les ordonnances de Dieu, puisque le sabbat est un commandement. Nous devons nous y courber, nous devons l'accepter, nous devons respecter l'ordonnance de Dieu. C'est important. Ainsi nous le faisons, nous répondons à une injonction divine, à la volonté de Dieu, et que nous ne faisons qu'obéir à sa parole, à son appel. Ainsi, vous inviterai-je donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à ne pas suivre le grand courant, à ne pas suivre le chemin large et spacieux, où la révolte contre Dieu, contre sa volonté, est on ne peut plus visible, est on ne peut plus une histoire d'obéissance à la voix de l'autre, qui est l'opposé de Dieu, car il s'oppose à Dieu en toutes choses. Je vous inviterai donc, là où vous êtes, à vous rejoindre à nous, les familles qui étaient sur le sentier des commandements de Dieu, mais qui y sont rétractés, parce qu'ils sont déçus par le comportement de certains dirigeants irresponsables qui se livrent à l'apostasie. N'oubliez pas que le salut est personnel et que l'Église ne constitue pas, n'est pas caractérisée par la splendeur des cathédrales, des églises, des méga-churches avec leur luxure. Mais c'est nous qui constituons l'Église du Seigneur. Votre famille est une Église. Et c'est pourquoi je vous enjoins à rejoindre cette initiative d'adorer Dieu en cellule familiale. Ainsi allons-nous dire le psaume 92, le psaume, le cantique pour le jour du sabbat. S'il y a un cantique pour le jour du sabbat, et n'oubliez pas que Dieu ne change pas ce qu'il a dit, il ne rétracte pas sur ce qu'il dit, voire sur ses commandements. Donc comment pouvons-nous nous passer et rejoindre la grande foule qui adore Dieu? Nous allons voir tout ça, puisque ce sont des questions liées à l'ordre prophétique, des choses qui nous ont été averties. Nous devons obéir à Dieu plutôt aux hommes, puisqu'ils espéreront, disait Daniel, près de 3000 ans avant notre ère, ils espéreront changer
les temps et la loi. Je vous invite à ouvrir vos Bibles, à lire avec nous le psaume 92, ensemble. Psaume 92. Cantique pour le jour. Du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel Et de célébrer ton nom au Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant la nuit, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, Ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide ne connaît rien, et l'insensé ne prend point d'ordre. Si les méchants croissent comme l'herbe, si Si tous les ceux méchants qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à Perpétuité, ô Éternel, car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits de la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher. Il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Oui, il n'y a point en lui d'iniquité. Il n'y a pas en notre Dieu aucune possibilité de variation, voire de repentance. Il cesserait automatiquement d'être Dieu, d'établir des préceptes, des commandements. Et puis pour un jour, il se dit, mais non, c'était pas bon. Donc ça aurait tenir la perfection même, la sainteté même de Dieu. Donc frères et sœurs, ne vous laissez pas emballer dans les ruses du diable. Nombreux sont ceux-là qui sont fidèles, qui sont sincères dans leur adoration. Mais n'oubliez pas de suivre le ministère, les enseignements de ce ministère vers le règne messianique, et vous allez pouvoir comprendre la ruse de Satan, qui n'est autre que de vous emballer dans la désobéissance de la parole de Dieu, de vous faire comprendre que vous pouvez être indépendant de ce que Dieu dit, et de là, vous ne faites que patauger dans l'apostasie, et que vous ne faites que rendre gloire à celui auquel vous obéissez. Donc, rejetons les astuces de Satan, rejetons les ruses du diable, alors que nous allons chanter qu'il fait bon à ton service. Jésus, mon sauveur, qu'il m'est doux en sacrifice de t'offrir mon cœur. Nous devons nous offrir corps et âme à Dieu et à Dieu seul. Nous devons nous offrir corps et âme à obéir à sa parole, à nous démarquer de toute subterfuge de Satan, de toutes les ruses du diable qui veut nous faire périr avec lui, puisqu'il n'a pas la possibilité de se convertir, de se remettre à Dieu. Oui, le service de Dieu ne consiste pas à choisir, on doit adorer Dieu tous les jours. Nous devons être constamment constituer une adoration, un sacrifice vivant à Dieu. Mais Dieu a donné sa parole. Il s'est reposé le 7e jour. Il y en a qui disent, bon, c'est pas pour maintenant, c'est pour le temps à venir, puisqu'il a un repos, 2 sabbats réservés au peuple de Dieu. Quelle foutaise!
Mais si c'est pour le temps à venir, pourquoi pas aujourd'hui? Si c'est pour l'éternité, où il est dit dans Isaïe 66, oui, à chaque sabbat, à chaque nouvelle lune, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel des armées. Mais pourquoi pas aujourd'hui? Si c'était effectif dans le passé, s'il sera encore effectif dans le passé, dans le présent, mais pourquoi pas aujourd'hui? Vous savez pourquoi? Parce que Satan, le diable, est celui qui nous gouverne, à qui nous concédons toute autorité. Et c'est pourquoi nous ne faisons qu'obéir à sa voix et à sa voix. Il a implanté ses pasteurs, il a implanté ses conférences, il a implanté un système religieux qui va à contre-pied de tout ce que Dieu a réclamé de nous. Aujourd'hui, alors que tout se conjugue au retour de Dieu, le royaume messianique va s'établir, il est important d'entendre l'appel de Dieu et de retourner aux anciens sentiers. C'est dur d'adorer Satan sans même le savoir. C'est terrible de rendre un culte à celui que vous passez votre vie à contester. Pourtant, vous ne faites que le vénérer dans vos cultes. Ce ne veut pas dire que le fait d'aller à l'église le samedi, que Dieu est parmi eux. Non, il n'y a pas que le commandement du sabbat. Car il est dit dans Jacques, quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. S'il y a le mensonge, il est dit de ne pas mentir, car celui qui ment est du diable. S'il y a de la jalousie, s'il y a de la convoitise, s'il y a l'adultère, s'il n'y a pas de respect pour le sacré, s'il y a l'implication, l'imbrication des feux étrangers, on peut se casser la tête, on peut se saigner la peau, on peut dire le 4e commandement à tous azimuts. On ne fait que adorer Dieu en vain. Donc, qu'il fait bon à ton service, Jésus mon sauveur, qu'il m'est doux en sacrifice de t'offrir mon cœur ensemble. Qu'il fait bon à ton service, Jésus mon sauveur, qu'il m'est doux en sacrifice de t'offrir mon cœur. Prends, ô Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, de ma sauve-moi. Pour me posséder toi-même, que racheter. Fais que désormais je t'aime, que ta volonté. Prends, ô Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans
prie, Dieu m'a sauvé, moi. Il s'agit d'une prière. Quand on dit à Dieu de te sauver du mal, quel est ce mal qui vous écarte de la volonté de Dieu alors que vous savez que vous êtes un adorateur et vous vous mettez au rang des vrais adorateurs? Le mal d'une fausse adoration, le mal de l'apostasie. Un monde ayant la Bible en main, qui se revendique de Dieu, qui se revendique des promesses faites à Abraham, Isaac et Jacob, mais pourtant qui offre un culte pacotille à un autre Dieu sur fond de servir Dieu. Quel mal est plus désobligeant, est plus déconcertant, est plus frustrant que d'adorer un autre Dieu, le Dieu Mammon, le Dieu Baal, le Dieu de Rome, car l'émanation du dimanche à la place de Dieu, l'histoire le dit, nous ne venons à aucune, nous n'inventons pas les choses. Et c'est pourquoi il est à dire que la terre entière est sous la domination de Satan le diable. Nombreux sont ceux-là qui sont des zélateurs des doctrines anti-papales, anti-romaines. Mais pourtant, leurs dirigeants ont des tête-à-tête avec les opposés de Dieu, les opposants de Dieu. Et c'est pourquoi il faut se garder des tromperies des hommes qui font de la religion une façon de s'enrichir au nom de Dieu, alors qu'ils n'ont rien à voir avec Dieu. Quel est ce grand mal? La tromperie. Vous êtes trompés par vos pasteurs, par vos leaders. Je peux vous lire ça, hein? On va voir dans Ésaïe 56 ce que nous dit la parole de Dieu. C'est pourquoi nous ne devons nous confier qu'à Dieu et à Dieu seul. Il y en a qui se confient à une institution religieuse, à une conférence. Ils croient que leur salut ne provient que de leur allégeance à cette institution, mais pourtant, chaque jour, les choses ne font que s'éclaircir sous nos regards, que ces gens-là, ce n'est que du business religieux qu'ils font. Je me rappelle avoir eu une conversation avec un ami qui est probablement sur le programme du jour, ou qui va probablement le suivre après, me disant, il m'encourageait à cette initiative, parce que quelqu'un en qui on croyait être un opposant farouche de cette iniquité-là, alors qu'un mois et demi de cela, ils ont eu leur grande conférence chaque 4 ans, alors que se tenait la conférence. Le grand dirigeant de cette église se trouvait en meeting, rencontrait les hauts gradés de Vatican. Pourquoi faire? Et c'est la déception, c'est la pagaille. Il y a ces pasteurs-là qui connaissent la vérité, qui connaissent que les dogmes ne vont pas vous conduire vers la vie éternelle. Ces prophéties de château de paille
mais juste par le souci de gagner, pour plaire à leur ventre, tout simplement. Ils ont accepté de torpiller, comme certains qui vont se réunir demain avec vous. Je ne vous dis pas ça dans le souci d'attaquer personne, mais je vous le dis dans le souci de rendre hommage à la vérité et que vous puissiez rechercher la vérité pour vous-même. Je parlais à un pasteur, à 2 amis pasteurs au cours de la semaine. Il y a quelqu'un qui me disait, moi, je ne sais pas comment Michel, on est sérieux, éclairé comme ça, hein, et pour le fait, pour l'adventiste. Je leur ai dit avec fierté, mais moi, je ne suis pas adventiste. J'observe le sabbat parce que c'est une ordonnance divine. Je ne m'attache pas à une institution. Écoutez ce que nous dit dans Ésaïe. Ésaïe 56. Ainsi parle l'Éternel, observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Heureux l'homme qui fait cela. Êtes-vous un homme? Heureux l'homme qui fait cela. Et le Fils de l'homme qui y demeure ferme. Là, il ne précise pas une nation, ou heureux le juif, ou heureux l'hébreu qui fait cela. C'est pas ce qui est dit dans le texte. Il est dit heureux l'homme. Si vous considérez être un homme, Dieu s'adresse à vous. Car ces oracles découlent directement. Avec quelle audace mes 2 amis évoquaient la question de les dispensations. Et je me rappelle avoir eu un programme religieux dans une radio, c'était la radio mondiale, avec on dit que c'est un docteur en théologie, il a son école du côté de la Floride. Non, mais un document, ça me fait nous dire. Il était sorti, la tête baissée, face à la vérité de la parole de Dieu. Et face à la truculence même de ce texte, heureux l'homme qui fait cela, et le Fils de l'homme qui y demeure ferme. Pourquoi dit-il qui y demeure ferme? Le Fils de l'homme qui y demeure ferme, parce qu'il savait que le jour viendrait. Selon la stipulation de Daniel, chapitre 7, que l'ennemi de Dieu, il y a un système religieux se faisant passer pour être Dieu. Mais pourtant, c'est sous l'instigation de Lucifer qu'il agisse, qui allait pervertir l'ordre des choses, l'ordre du temps, qui allait changer les commandements de Dieu. Heureux l'homme qui y demeure ferme, mais malheureux l'homme qui suive le grand courant, qui suive la voie de la multitude. Malheureux l'homme qui s'attache à sa maman, à son père, à son pasteur. Mais heureux l'homme qui demeure ferme en quoi? Gardant le sabbat. On va vous dire que non, c'est pas le sabbat. Le sabbat n'est pas samedi. Comment savez-vous que le sabbat... C'est comme si on vivait dans une sorte d'anachronisme et que l'ordre des choses, il y avait une sorte de schisme et qu'on perd ce qu'on appelle la conscience du temps. Voyons, mesdames, voyons, messieurs, vous êtes trop intelligents.
gardant le sabbat pour ne point le profaner. Quand vous dites que le sabbat est un jour de baisser-lever, c'est une profanation, c'est une insulte à Dieu, le Créateur, qui a réclamé de vous ce culte. Et veillant sur sa main en ce jour, c'est moi qui ajoute en ce jour, pour ne commettre aucun mal. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas que l'étranger. Quelle audace de dire que c'est strictement pour les Juifs, c'est pour les Israélites. Nous ne sommes pas des Juifs, alors qu'il est dit de la bouche de Christ que le salut vient des Juifs. Considérons que vous n'êtes pas Juif. Mais qui est donc cet étranger? Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « L'Éternel me séparera de son peuple » et que l'eunuque ne dise pas « Je suis un âme sec, un arbre sec ». Car ainsi parle l'Éternel aux eunuques qui garderont mes sabbats. Là encore, c'est quelque chose qui crée beaucoup d'anicroche, de panique, aux eunuques qui gardent mes sabbats, qui garderont mes sabbats. Et pourquoi dit-il ici mes sabbats, alors que ceux-là même qui se revendiquent des commandements de Dieu, prétendant qu'ils ont toute, comment dire ça, la vérité en partage, conteste les sabbats de l'Éternel, disant, comme le dit le reste du protestantisme apostat, j'ai dit bien le reste du protestantisme apostat, puisque eux aussi, ils sont des protestants. Mais ils sont encore plus apostats. Plus tard, on le verra. Et se croyant être les vrais, les seuls enfants de Dieu, les détenteurs des oracles sacrés, les vrais adorateurs, ils n'ont que le 4e commandement pour tremplin. Mais heureusement, il y a plus de 600 groupes, dénominations à travers le monde qui gardent le sabbat et les commandements de Dieu, y compris les sabbats de l'Éternel. Ça va être, ce sont des sabbats perpétuels. Et nous allons vous montrer dans la Bible, lors de l'installation du règne messianique, que nous aurons à pratiquer tous les sabbats de l'Éternel. C'est la Bible qui parle. Nous ne pouvons pas prendre morceau, nous jeter morceau. Mais c'est simple. Quand ainsi parle l'Éternel, il ne dit pas ainsi parle Moïse. Il ne dit pas ainsi parle Aaron. Il ne dit pas ainsi parle les prophètes du temps moderne, qui sont des prophètes qui ont donné force à Babylone par la confusion qu'elles ont semée. Ainsi parle l'Éternel aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront, oui, il dit bien, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance. On dit, ouais, c'est la nouvelle alliance. Nous ne vivons pas encore la nouvelle alliance. Est-ce que vous avez la loi de Dieu dans ton cœur et que vous pratiquez sans aucune contrainte? Est-ce que vous êtes effectivement le peuple de Dieu, alors que vous adorez Dieu dans des églises qui ont des chauffements? N'allez vers Satan pour nous capables de foule paquet de monde.
une adoration, morceau bon Dieu, morceau sur le corps. Équipe, je vous enseignerai, je vous demanderai de persévérer dans l'alliance de l'Éternel. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Quel bonheur d'avoir de la part du Seigneur, pour avoir, tenir ferme dans l'observation des sabbats de l'Éternel. Je ne dis pas du sabbat de l'Éternel. Vous allez me dire, oh, mais c'était l'ancienne alliance. N'oubliez pas, le mot loi est polysémique. Il y a la loi cérémonielle qui se caractérisait dans le rituel des animaux, le sacrifice des animaux. Tout le plan divin, je le répète, tout le plan divin est enfermé dans les fêtes annuelles de l'Éternel. Et toutes ces fêtes ont été remplacées par l'ennemi de Dieu. Nous faisons de là déjà l'approche, c'est déjà, on le sent que nous fait avant là. Le texte est de dire, je les ramènerai sur ma montagne sainte, la montagne de Jérusalem. Là, après qu'il aura présenté le sacrifice à son père sur la mer de verre, cette multitude dénombrable, où les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, tous les habitants célestes se demanderaient d'où vient-il? Eh bien, il descendra sur terre, la terre restaurée, avec eux, pour vivre le millénium. Et ça va être une autre phase de la compassion de Dieu, de la miséricorde de Dieu, parce que tout simplement, les éléments eschatologiques à travers le jour de l'Éternel, les événements, les catastrophes naturelles et autres, la Bible de nous dire, dans ces événements, un tiers du monde disparaîtra et les 2 tiers, c'est le Christ même qui sera leur berger. Et c'est pourquoi dans Ésaïe chapitre 2, dans Michée chapitre 6, il est dit, allons à la montagne de l'Éternel pour qu'il nous enseigne ses commandements, pour qu'il nous enseigne ses voies. Ces gens-là ne connaissaient pas la loi de l'Éternel. Il était de la foule apostasie contestant les sabbats de l'Éternel. Je les ramènerai sur ma montagne sainte. Dans le ciel, l'Albamène sur montagne sainte. Et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel. Il va y avoir des sacrifices à nouveau. Allez Ézéchiel, on peut comprendre la Bible. Ézéchiel 35, 40, combien?
Ézéchiel 45, Ézéchiel 46, Ézéchiel 47. Pas quitter au prendre nous pour tout le manuel. Yo mettez n'importe ramassis dans l'esprit, non. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Que vous soyez haïtiens, que vous soyez américains, il suffit d'avoir part. Que vous soyez diomèquins, que vous soyez africains, la maison de Dieu, placée sur les collines de Sion, à Jérusalem, là où il descendra avec ceux-là qui ont été à sa rencontre, qui ont gravi les parvis des cieux pour se présenter par devant le Père. Il descendra du ciel avec eux. Oh, puis on va dire, c'est moi qui dis, on allait dans Zacharie. Zacharie, on allait. Ça, c'est pas parole, frère Michel, frères et sœurs. On allait. Dans Zacharie, papa, bien, mon adam, encore. Et continue, je n'ai pas parole, ça. Zacharie, chapitre 14. Zacharie, chapitre 14. On y va. Zacharie, chapitre 14. Zacharie chapitre 14, le verset. Le verset, je cherche pour vous. Quand il descendra avec ses élus, voici ce qui est dit dans Zacharie chapitre 14. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. N'oubliez pas que je vous ai dit, dans cette bataille dont parle Zacharie chapitre 3, on vous cache ces choses. Parce que ça va à contre-courant des prophéties château de paille. La robe de Christ, le guerrier invincible de Jacob, sans accouler là-dedans, même ils ont trempé en rade. Même ils ont trempé en rade. Où j'aimerais au ça à l'église? Qui pasteur qui osait manier mon sur la Bible ça avant? Ses pieds, les pieds de celui qui descend avec qui? On va voir. Isaïe chapitre 14, le verset 3, 4. Le verset 3, 4, 5. Ses pieds se poseront en ce jour-là sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fondra par le milieu. Il va avoir un soubresaut photographique. Parce que tu es pas ça, t'as trop petit. Et montrer que c'est bon Dieu, parce qu'il va élargir. Et Ézéchiel expliquait ça bien. Tout capable recueillir avec lui tous ces gens, ces millions et ces millions, pour ne pas dire ces myriades et ces myriades, qui vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient, la montagne des Oliviers se fondra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident.
et il se formera une très grande vallée. Il se formera, vallée ça doit plus gros que la Russie, que toute l'Asie. D'accord? Il se formera une très grande vallée. Les mesures de cette vallée, du temple, etc., la part de chaque tribu d'Israël, et même pour les étrangers. Dieu en fait provision dans Ézéchiel. Tout est écrit. Nous avons un paquet de barres là, oui. Et au moitié de la montagne, une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée des montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hatzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre, au temps d'Osias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra, et l'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous ses saints, et l'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous ses saints avec lui. Ce sont ceux-là qui ont vaincu le dragon. Ce sont ceux-là qui se sont envolés avec lui à sa rencontre dans les airs et qui se sont retrouvés sur la mer de verre par devant le grand trône. Et il descendra avec eux pour vivre pendant 1000 ans. Et pendant ce temps, il nous est dit dans Zacharie chapitre 13, c'est la deuxième phase du travail de la miséricorde de Dieu, car les 2/3 qui ont survécu le grand jour de la colère de Dieu, les guerres, la 3e guerre mondiale, la guerre d'Armageddon, tout ça, eh bien, par amour, Dieu va avec ses disciples, avec ses serviteurs, qui vont régner sur eux. Ils régneront sur les nations, sur la terre, nous dit la Bible. Eh bien, il va le passer, bon Dieu pral foubi, il pral, regardez, fait yo, tant coup, ça nous a relé, ok, je le disais mal tout à l'heure, ce n'est pas un tiers qui va mourir, un tiers mourra naturellement à travers la 3e guerre mondiale, on va venir avec tout ça, mais au grand jour du Seigneur, 2/3 de l'humanité passera. C'est même au cap dire, Zacharie chapitre 13. Dans tout le pays, dit l'Éternel, les 2/3 seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. Je mettrai ce tiers dans le feu, et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom. Qui bon? Dans le ciel là? Dans quel ciel? Il invoquera mon nom et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple, et il dira, l'Éternel est mon Dieu.
il connaîtra la souveraineté de Dieu. Mais ce qui est intéressant, on parlait tout à l'heure de l'activité sacrificielle qui va être de mise à cette époque-là, à travers le millénium. On vous ne dit pas ça nulle part. On laisse primer l'évangile pacotille de Rome, l'évangile abominable, la vérité mensonge de Satan. Mais, dans Zacharie chapitre 14, encore dans Zacharie chapitre 14, puisqu'on parle des sabbats de l'Éternel, on comprendra. N'oubliez pas, dans le verset 7, pour comprendre, c'est le jour de l'apparition de la parousie. Il dit ce jour, ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit. Mais encore plus loin, il est dit, il est dit ceci, je cherche pour vous. Dans Zacharie chapitre 14, l'évocation de la fête des tabernacles est clairement ok. On habitera dans son sein. Le sein de qui? Le sein de l'Éternel, du Christ. Et il n'y aura plus d'interdit. Jérusalem, aujourd'hui, Jérusalem aujourd'hui, nous avons dit ça, nous avons dit, nous pas vraiment être bagaille. Jérusalem sera en sécurité. Oh, cette terre-là va vivre des moments terribles. Voici les plaies, dit l'Éternel, dont l'Éternel, c'est pas nous qui disons, voici les plaies dont l'Éternel frappera tous les peuples. N'oubliez pas que dans l'autre verset, il est dit, Jérusalem sera habitée, on habitera dans son sein. Voici les plaies dont l'Éternel frappera tous les peuples qui ont combattu contre Jérusalem, etc., 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 etc. En ce jour-là, l'Éternel produira un grand trouble parmi eux, etc., etc., etc. Bien dans le verset 16, il est dit, tous ceux qui resteront de toutes les nations venus contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner par devant le roi. Dans ce ciel-là, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. Et pour célébrer quoi? La fête des tabernacles. Tous ceux qui resteront de toutes les nations, parce qu'il y a 2 tiers qui disparaissent, son tiers qui prêté, et tiers ça ne se prend dans Zacharie chapitre 3, mais ça, bon Dieu, va le faire avec lui. Ils monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. Mais tandis ça quoi le voici. S'il y a des familles de la terre, si des familles, il y a Joël qui fait longtemps, toute nation, que ce soit côté ou il faut qu'on entre à Jérusalem. Il y aura la représentation de toutes les nations de la terre. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas,
La pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête de l'Éternel. Et à Jérusalem, le verset 21, toute chaudière à Jérusalem et dans Juda sera consacrée à l'Éternel des armées. Tous ceux qui offriront des sacrifices viendront et s'en serviront pour cuire les viandes. Et s'il y aura plus de marchands, et il n'y aura plus de marchands dans la maison de l'Éternel des armées en ce jour-là. Mes amis, cessons d'abreuver le peuple de Dieu du vin corrompu, du vin apostat, et retournons donc dans Ésaïe, chapitre 56. Ésaïe, chapitre 56. C'était pour vous montrer, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il est dit, l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas, l'Éternel me séparera de son peuple. Non, du tout. Donc la question des sabbats de l'Éternel, selon le verset 4, car ainsi parle l'Éternel, aux eunuques qui garderont mes sabbats, il ne dit pas le sabbat. Quand j'étais petit gosse, j'ai eu une compréhension assez ouverte. À chaque fois qu'on lit les textes concernant le sabbat, on se réfère à ce texte pour dire que le sabbat est le signe, est le sceau de Dieu. Je me suis posé toujours la question, parce que pour moi c'était toujours une sorte d'anachronisme. Quand il dit, vous garderez mes sabbats, c'est un signe. Vous observerez mes sabbats, c'est un signe. Mais je me suis dit, mais non, nous n'observons pas les sabbats, nous observons le sabbat. Mais pourtant le texte est clair, vous observerez mes sabbats. Mais on préfère de faire dire, juste pour asseoir une prophétie bidon, on préfère dire à ce texte que le sabbat est un signe, est le signe, est le sceau du Dieu vivant. Mais comment? Bon Dieu n'a pas besoin des zélateurs. Il n'en a pas besoin. Alors dire que tout ça n'était pas préparé. Mais c'est sous l'impulsion de l'Esprit de Dieu que je vous parle. Je ramènerai sur ma montagne sainte, je les réjouirai dans ma maison de prière, leurs holocaustes. C'est pourquoi il va avoir des chaudières. Toutes seront consacrées à l'Éternel. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel. Car ma maison sera appelée, au futur, sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Certainement, ici, les élus qui descendront du ciel avec lui, c'est saint. Et c'est de là qu'ils ont courtisé cette pernicieuse doctrine de l'enlèvement. Oui, il va y avoir un enlèvement, mais pas dans ce sens qu'on le prétend. Oui, on va à la rencontre de Dieu dans les airs. C'est ça l'enlèvement. Le Seigneur l'Éternel parle. Lui qui rassemble les exilés d'Israël. Le texte est clair. Je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. Vous toutes bêtes des champs. Voilà le sort
de ceux-là qui osent ajouter dans la parole de Dieu, qui osent retrancher, qui osent maintenir un peuple dans le mensonge, avec un évangile décharné, un évangile poison sucré, un évangile vérité mensonge. Le Seigneur l'Éternel parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël. Je réunirai d'autres peuples à lui, au sien des gens rassemblés. Vous toutes bêtes des champs, venez pour manger. Vous toutes bêtes des forêts. Ces gardiens sont tous aveugles. Qui sont-ils? Ces pasteurs-là, sans intelligence. Ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils ont des rêveries. Tout ce qu'ils vous enseignent, ce sont des rêveries. Se tiennent couchés, aiment assommeiller. Et ce sont des chiens voraces. Ils ne sont jamais rassasiés, insatiables. Ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre, qui n'ont pas le discernement de l'intelligence. Ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Tous suivent leur propre voie. Chacun selon son intérêt jusqu'au dernier. Comment comprendre que les convaincus que ça l'a dit est pas vrai, mais lui choisit de dire pour capable constituer le chien d'une conférence. Des blancs, venez, je vais chercher du vin et nous boirons les liqueurs fortes. Nous en ferons autant demain et beaucoup plus encore. Vous aurez votre part avec les bêtes de la terre. Ils vous dévoreront. Nous n'avons plus de vérité pour nous qui ne pas jamais parler. Il va y avoir de grandes batailles. Et le Christ y prendra part. Le Christ. Et quand le texte dans la Bible qui dit, nous avons fait 6 mois avant les cadavres vagabonds. Il y a un ballon de ça. Et bien dans le ciel, vous allez. Et bien dans le ciel, nous allons aller. Nous mettons un bon Dieu coup d'état, bon méchant. Pile pasteur ça, pile conférence ça, ouais, qu'a prêché subterfuge des Roms ça, si t'as des malheurs puis aller dans le ciel, soit ouais, ici fait faire, ou pas le faire encore. Mais malheureusement, c'est ça la vérité, frères et sœurs. La vérité du Seigneur. Oh, j'inviterai les familles de toutes parts où vous vous trouvez. Le salut est personnel. Votre pasteur, votre berger, ce chien vorace, insatiable, ils sont des insatiables. Leur part sera dans la géhenne de feu avant qu'ils soient dévorés par des chiens sauvages, par des bêtes, par des animaux de la terre, pour avoir induit le peuple de Dieu dans le mensonge. N'oubliez pas que seule la vérité et seule la vérité vous affranchira. Ou en ce sabbat, en ce midi, en cet après-midi, nous sommes très heureux de vous présenter ou de vous appliquer cette piqûre de vérité, d'affranchissement, cette cure qui vous guérira si vous soumettez simplement à l'écoute de l'Esprit de Dieu des poisons injectés en vous, qu'on est en train aujourd'hui même d'injecter en vous au nom de Dieu, et qu'on va encore injecter en vous au nom de Dieu demain. C'est l'œuvre du serpent. Vous êtes enivrés de son venin mortel.
Mais le Christ vous appelle à accepter ce qui est vrai. Je me rappelle, il y a une sœur dans une église qui faisait mention, alors qu'ils ont eu un rêve, leur demandant de prêcher ce qui est consigné dans Joël. Oh, mon l'autre moment, nous avons et il disait ça, étranger au papa passer à Jérusalem. Mais si c'est dans le ciel là, pour qui ça tout ça a été écrit? Et si c'est dans le ciel là, pour qui ça, Ézéchiel 45? Parce que toute nation, il y a un monde qui est malade. Il y a accès à l'arbre de la guérison, qui produira des fruits en chaque saison, et feuilles a servi de guérison aux nations. C'est parce que configuration mondiale la jamais à point barre. Mais Jérusalem sera autre chose. Et c'est pourquoi, laissez-moi vous lire le texte. On va terminer exactement à 1 heure, et même avant ça. Dans Ésaïe, regardons les pour nous, mes amis, chapitre 2, si je ne m'abuse pas. Le texte est clair dans Ésaïe. Il dit, cieux, écoutez, terre, prête l'oreille quand l'Éternel parle. Il nourrit et élevait les enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Révoltés contre la parole de Dieu. Révoltés contre l'oracle divin. Nous-mêmes dit, Bible n'a pas suffi, Bible n'a pas assez. Faudrait-il bien que l'émanation des prophètes, des prophétesses de Babylone, pour venir avec mon sceau, mon Dieu, et avec mon sceau, ça qui vient de Satan. Mais ça qui bête là, lui dit bœuf là, le bœuf connaît son possesseur. Et l'âne, la crèche de son maître, Israël, ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Aussi seulement vous aviez de l'intelligence, vous auriez pu vous détacher de ces églises-là, de ces confessions religieuses-là, de ces synagogues de Satan-là. Oui, vous auriez pu le faire. Oui. Mais heureusement, il nous conserve un faible reste. C'est la voix, ce sont ceux-là qui gémissent. Ce sont ceux-là qui se lamentent. Ce sont ceux-là qui ont en horreur le mensonge, les subterfuges de Satan. Ce sont ceux-là qui disent la vérité selon leur cœur, selon ce que Dieu leur a inspiré. Dans Isaïe chapitre 2, heureusement nous va effacer le texte, bon méchant. Il arrivera à la suite des temps. À la suite des temps, qu'est-ce que ça veut dire? Après que le monde ça, tout ça qui était doué accomplir, accompli. Et que le règne de Dieu s'établit, nous sommes dans une nouvelle ère, l'ère messianique, l'ère de l'abondance, de la vie éternelle. Il arrivera à la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des collines, des montagnes, il y a l'autre qui dit des collines, etc. Qu'il s'élèvera par-dessus les collines, et que toute nation
y afflueront. Si vous ne comprenez pas français, prends créole. Si vous ne comprenez pas créole, prends anglais. Si vous ne comprenez pas anglais, prends espagnol. Parole la clé, coup de l'eau cocoï. Il faut que les prophéties de château de paille, de mensonges, il faut que la vérité mensonge cesse. Ma chère, suive. Il faut que la vérité mensonge cesse. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, à la maison du Dieu de Jacob. Montons à la montagne de l'Éternel, à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. Qu'est-ce qui y sera? La maison du Dieu de Jacob. Les peuples s'y rendront en foule. Mais chaque jour, nous lisons ça. Vous pensez que c'est quelque chose, je ne sais pas. À la montagne du Dieu de Jacob, afin nous enseigne ses voies, ce tiers d'hommes et de femmes. Afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions sur ses sentiers, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'identiel la loi, le juge des nations, l'arbitre de grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des rouilles, et de leurs lances des cèpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Quel est... Voilà donc. Et je vais vous montrer aussi la liaison qui existe entre ce texte et le psaume 46, que vous récitez comme des jacots répètent, que vous répétez à tout bout de champ sans rien comprendre. Car c'est un texte, un psaume eschatologique qui met en valeur la vaillance du guerrier de Jacob. Comment il imposera silence à l'ennemi aux vindicatifs qui vont se rébeller contre l'installation de son royaume. Frères et sœurs, il ne vaut pas la peine d'écouter ces hommes-là qui a défendu un pays tchèque. Pas seulement un pays tchèque parce que c'est une évangile commercialisée. C'est ça qui fait pas des miracles. C'est ça qui fait monde qui malade, il malade puis mal. C'est ça qui fait monde qui sous instance satanique. Ils vivent plus mal chaque jour parce qu'ils ont commercé la parole de Dieu. Le Saint-Esprit n'a pas l'occasion, il ne donne pas à l'Esprit Saint la latitude de faire ce qui est agréable pour exalter, pour glorifier. Et le dernier mot nous est dit, ces gens-là, en ce jour-là, le jour de la terreur divine, ce jour-là sera terrible. Ils entreront dans les fentes des rochers et dans les creux des pierres pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté quand il se lèvera pour effrayer la terre. Oui, la terre sera effrayée. Et Dieu les donne rendez-vous dans la vallée de Josaphat. Ces menteurs, ces bluffeurs, ces chiens voraces,
selon la parole de la Bible. C'est pas moi qui l'ai dit. Cessez donc, vous, de vous confier en homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. Car de quelle valeur est-il? Pensez-y. À ce Dieu qui nous fait grâce, à ce Dieu qui nous a permis de découvrir ces vérités par le biais de son Saint-Esprit. La parole vous est adressée sans embâche. Allez-vous sacrifier votre âme sur fond de fanatisme? Mais que le Dieu de nos pères Abraham, Isaac et Jacob, par le biais de son Saint-Esprit, vous accorde la latitude de décider pour votre salut éternel. Et si vous désirez approfondir votre connaissance de la parole de Dieu, nous avons des brochures, nous avons des pages imprimées qui peuvent vous aider, vous étalant la vérité dans toute sa truculence, dans toute sa plénitude, hors de toute ruse, de tout subterfuge, de tout mensonge. Car la parole de Dieu, dit-il, est la vérité, et que la vérité est de vous affranchir. Affranchissez-vous de l'adoration du diable et revenez à celui qui est le Seigneur de la vie, le Seigneur de la vérité. Oh, que ton jour est facile, oh, combien j'aime ta loi. Dieu saint, Dieu de l'évangile, elle est toujours devant moi. De mes pas, c'est la lumière, c'est le repos de mon cœur. Mais pour la voir tout entière, ouvre mes yeux, mon sauveur. Non, ta loi n'est point pénible pour quiconque est né de toi. Toute victoire est possible à quiconque bat avec foi. Seigneur, dans ta forteresse, aucun mal ne m'atteindra. Si je tremble en ma faiblesse, ta droite me soutiendra. D'un triste et rude esclavage, affranchi par Jésus-Christ, j'ai part à ton héritage, au secours de ton esprit. Au lieu de m'être sévère, prête à punir, je sers le plus tendre mère, toujours prêt à me bénir. Dieu qui guide, qui console, j'ai connu que le bonheur est de garder tes paroles, et je les serre en mon cœur.
si je cherche en toi ma joie, je ne serai pas confus. Amen. Notre Seigneur et notre Dieu, notre Père bienveillant, nous te sommes infiniment reconnaissants de nous avoir rappelé des mensonges à la vérité, de nous avoir appelé des subterfuges, des astuces, des ruses de l'homme qui font semblant de faire alliance à tes commandements, à tes lois. Mais au fond, ce n'est que dans la perspective du commerce religieux au profit de Mammon, au profit de Baal. Mais ils ont détesté la vérité. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton amour, pour ta fidélité, pour ta bienveillance, pour la révélation de ta parole. Tu as jugé bon de le faire, de nous appeler. Où nous passer tout le temps, nous, à résister contre appel. De toutes parts, même dans nos activités professionnelles, tu nous envoies des messages de la part des patients, de la part des clients, de la part de ceux-là qui ne nous ont jamais croisés dans leur vie, pour nous exhorter de prendre garde à ton appel. Seigneur, nous répondons à ton appel. Pour ce faire, nous devons nous écarter de la grande foule qui ont en horreur la vérité, qui sont prêts à tuer, à chasser, à lapider, à accuser, quand seulement on essaie de les braquer sur la vérité, de braquer leurs attentions sur la vérité. Ils détestent la vérité parce que ce n'est que par routine, ils t'adorent. Aujourd'hui, nous n'avons aucune crainte de le dire, dans la majorité de ces églises, prétendant être ton peuple, prétendant être détenteurs de toute la vérité, et qui constituent la porte du salut aux autres, ce n'est que l'ennemi qu'il adore. Ouvre les yeux de ton peuple. Et demain encore, ce sera la grande convocation des apostats. Mais nous nous réjouissons de savoir que tes enfants sont dans toutes ces églises. Et que le jour viendra, ils entendront la vérité, et la vérité les affranchira. Enlève le fanatisme chez eux. Permets qu'ils soient tous imprégnés par ton esprit, esprit de liberté, esprit d'amour, esprit de révérence, esprit de révélation du vrai Dieu. Et qu'ils sachent que le salut est personnel. Bénis donc le ministère vers le rang messianique. Donne-nous l'entendement spirituel. Donne-nous de pouvoir prêcher ta parole sans embâche, sans avoir peur des conséquences. Car nous savons, hors de ta volonté, les puissances les plus infernales de ce monde ne peuvent rien contre nous. Car tu es le Tout-Puissant. Nous sommes heureux de savoir que tout est de toi, par toi et pour toi.
les dominations, les autorités, les principautés. Tout est à toi. Et pour toi. À toi soit la gloire au siècle des siècles. Bénis le reste de la journée du sabbat. Tous ceux-là qui y sont désappointés. Tous ceux-là qui ont abandonné. Voyant l'iniquité qui s'abatte au milieu du sacré entre eux, ou du prétendu sacré, et permet que ton esprit illumine, cherche ceux qui sont de bonne volonté. Nous comptons sur toi. Notre fille d'Essaïka est entre tes mains, alors qu'elle ne se porte pas trop bien. Passe ta main guérissante sur elle. Nos enfants, ma femme, moi ton serviteur, aie pitié de nous. Nous savons que des anges excédés en force et en puissance nous accompagnent chaque jour et que l'ennemi, le vindicatif, ne pourront rien contre nous. Seigneur, que cette parole qui tombe sur des terrains, que ton esprit les arrose et qu'elle puisse apporter du fruit et que le témoignage soit rendu probablement là où nous te rencontrerons. Le beau jour, oui, le beau jour de ton avènement. Sauve ton peuple, ouvre les yeux de nos cœurs, pardonne nos péchés, nos transgressions. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ, à lui soit la gloire, l'honneur, la magnificence, au siècle des siècles. Amen. 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 Nous avons une surprise plus tard, les 10 commandements. Et on saura parler demain, plus tard, des 10 commandements. Et si vous avez besoin des pages imprimées pour aller distribuer la parole, il faut aller faire des disciples. C'est à cela que nous sommes appelés, frères et sœurs. Nous en avons certainement pour vous. Nous avons aussi des 10 commandements, bien que nous les avons seulement en créole. Je vous donne rendez-vous à 5 heures pour un spécial sur les commandements de Dieu. Pas rater rendez-vous et pas profaner l'instant qui était là. Pour nous passer une bonne journée dans la méditation de la parole de Dieu. Et ça va être une bénédiction pour vous et vous pour votre maison. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.